juste se lancer un petit peu là, se lancer un petit peu. Là, bah, tu vois, moi je t'écoute avec un vieux SP901 là, un vieux SP901, et le haut-parleur c'est plus celui d'origine parce que je sais pas pourquoi le haut-parleur fonctionnait plus. Le haut-parleur était HS. Du jour au lendemain, il a pu marcher. Du coup, j'avais racheté, j'ai retrouvé il fallait que je retrouve un haut-parleur qui ait un peu les mêmes, qui a les mêmes fonctions. Et au niveau résistance et puis au niveau puissance, et puis surtout l'encombrement là, pour pouvoir le fixer dans la boîte là, du SP901. Donc j'en avais retrouvé un là, en Allemagne, sur un site que j'avais commandé en Allemagne. Et il fonctionne du feu de Dieu. Alors, ce qui fait que j'ai mon SP6 là, que j'avais avec le FT990 et le SP6. Du coup, je l'ai branché sur mon 897. Et puis sur le 1000MP, là, c'est le SP900, parce que je trouve que le son est quand même... le son est meilleur. Je trouve que le son est meilleur. Donc, j'utilise celui-là. Voilà. C'est vrai que le SP6... lui il a des filtres, mais j'ai l'impression que les filtres ils fonctionnent pas. Il a des filtres, mais j'ai l'impression que les filtres ils fonctionnent pas. Et la communication, tu sais, tu as la possibilité de mettre deux arrivées sur le HP. C'est pareil, ça doit être HS aussi, ça, je sais pas ça. Ça fonctionne plus, ça marchait mais ça fonctionne plus. Voilà, je vais regarder un coup là, j'avais ouvert pour voir ce qui se passait, j'avais mis un petit coup de bombe là, KF là. Et puis ça n'avait rien fait du tout. Donc j'ai abandonné. Il fonctionne avec en haut-parleur normal et puis c'est tout. Voilà. Sinon, écoute, moi cet après-midi, je vais pas dire que j'ai pas fait grand chose. Tiens, j'ai fait un truc marrant hier. Si, j'ai fait un truc marrant hier. Après qu'on soit quitté, je suis, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu sur cette fréquence-là, ouais. Celle-là où, non, 400, j'étais sur 400. Et il y a un gars, alors c'est un petit crayon, tu peux noter là. Il y a un gars qui me répond, alors, Kilo Charlie 9, Hôtel Alpha Lima. Ok, bon. Je prends le call là. Donc je note l'indicatif, Kilo Charlie 9, Hôtel Alpha Lima, opérateur jet, Wisconsin. Donc on fait le QSO tranquillou. Et donc il est en vertical là, en vertical. Et je vais voir sur le site radio amateur là. La nomenclature, voilà, sur la nomenclature AM, je trouve bien son indicatif, c'était le même QTH qu'il m'avait donné là, et du coup il avait son adresse complète à l'OM, du coup j'ai été faire un petit tour sur Google Maps, j'ai vu que c'est qu'il habitait, puis je crois même qu'on aperçoit son antenne verticale derrière la maison là. Voilà, donc c'est assez marrant, parce que lui c'est carrément avec son indicatif OM, voilà, puis sinon, écoute, cet après-midi, tu vois, j'ai fait, attends, je suis venu sur cette fréquence-là, j'ai fait, alors, attends, que je te raconte pas de bêtises, ouais, ça commence là, j'ai fait la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, l'Oklahoma, le Texas, le Tennessee, l'Indiana, ensuite Clifford qui est dans l'Ohio. Alors lui, il m'a enregistré, il va me mettre sur YouTube. Sur YouTube, il m'a enregistré, il va me mettre sur YouTube. Donc Clifford. J'ai fait encore la Pennsylvanie, l'Ohio, avec Alan, là, 714 que j'ai fait souvent, la Caroline du Nord, et puis là, tu vois, je viens de finir avec Dal qui était dans le Delaware, et lui, il avait simplement une antenne voiture sur sa fenêtre. Voilà, il avait une antenne de voiture sur sa fenêtre, une Wilson apparemment, posée sur sa fenêtre avec, il avait quand même 300 watts, 300 watts. Moi j'arrivais pas fort, mais bon, avec son antenne c'était pareil, 55-57, lui m'arrivait bien 59, mais il avait 300 watts avec un TS 440, tu vois. Donc tu vois, tout est possible, tout est possible là, pour les QSO là. Et tu vois, quand tu vas sur le 555, t'entends rien, puis quand je viens là-dessus, là, j'arrive à faire pas mal de contacts. Alors c'est des contacts qui sont assez rapides,